tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que nous allons réaliser ensemble c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est juste un prototype, on va en faire ensemble une version plus finalisée. Je vous explique son histoire. Samedi, il y a 2 semaines, j'ai animé un atelier chez moi. Et quand je reçois des invités chez moi pour un atelier, j'offre toujours un petit cadeau, une petite boîte avec des gourmandises ou un petit objet de papeterie, etc. Cette fois-ci, j'ai pioché dans mon stock et puis j'ai retrouvé ces boîtes que vendait Stampin' Up, ce que j'ai découvert après coup. Et une fois que j'avais fait mon projet, j'ai découvert avec effarement qu'elles n'étaient plus du tout au catalogue. Donc j'ai quand même, puisque j'avais fait mes projets, j'ai quand même terminé mes petites boîtes. J'en ai plus d'éléments puisque je les ai toutes données à mes clientes qui sont venues à l'atelier. Mais c'est vraiment, enfin, quand j'ai commencé à chercher les idées de décoration de ces boîtes, je les trouvais vraiment très jolies et j'ai trouvé ça tellement dommage de ne pas pouvoir continuer à en faire, que je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je chercherai un moyen de faire quelque chose qui s'en approche. Alors, ce qu'on va faire, ces boîtes-ci, elles pouvaient contenir de l'alimentaire, ce qui ne sera pas le cas de notre boîte, en tout cas pas sans avoir une petite, des petits papiers autour, quoi. Si vous mettez des gourmandises dedans, il faut qu'elles aient un petit papier, des œufs en chocolat, etc., etc. Mais on va en faire quelque chose qui ressemble. Et on se lance là-dedans tout de suite. Pour ma version personnalisée de cette boîte, il va vous falloir un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 5. Et sur la longueur, on va faire un pli tous les 5 cm. Donc à 5, 10, 15 et 20. Et puis, il vous faudra aussi deux morceaux de papier fenêtré qui mesurent 7 cm. Ce sont des carrés. Ils mesurent 7 cm de côté. Et on va faire un pli comme ceci à 1 et 6 cm, en fait à 1 cm sur les 4 côtés. Alors c'est du papier fenêtré, c'est costaud, ça ne se laisse pas faire. Donc il faudra prendre la petite pointe de votre je ne sais plus comment s'appelle cet outil, j'ai un trou. Je ne sais plus, ça n'est pas grave. Stylet, voilà, il vous faut prendre la petite pointe de votre stylet et puis utiliser un petit peu d'huile de coude pour appuyer bien profondément. Et puis, on fait la même chose sur les deux morceaux. Donc, je termine mon petit exercice d'huile de coude et je vous retrouve. On va commencer la suite des opérations avec le papier fenêtré. Je vais d'abord sur tous les coins. Alors j'espère que vous allez voir, mais sur tous les coins, je vais couper en diagonale comme ça. J'enlève complètement le coin et puis du coup, je coupe en biais sur les côtés qui avoisinent. En fait, on va faire une version un tout petit peu différente de celle que j'ai faite de mon prototype. Je vous explique, on va rajouter des petites bandes ici pour que le papier cartonné ne s'enfonce pas complètement. Hop. Donc vous pourrez y glisser, je vous dis, des petits œufs en chocolat, ça pourrait être sympathique. J'en ai vu plein d'exemples, vous trouverez aussi sur le net des exemples tout jolis. Je vais aussi marquer les plis de cette bande-ci. Les onglets, ici le rabat, je vais comme toujours faire une plus jolie finition et puis faciliter la fermeture en arrondissant les angles. Et puis à nouveau, si je reprends mon papier fenêtre, il va falloir à nouveau un peu d'huile de coude. On va rabattre tous ces plis et bien les appuyer, hop, avec un plioir. Alors oui, je ne vous ai pas dit, quand vous coupez votre papier fenêtre, n'utilisez pas votre lame habituelle, en tout cas pas une lame toute nouvelle, toute belle. Personnellement, à la fin de vie d'une de mes anciennes lames, j'ai décidé de la consacrer à la découpe
des photos et du papier fenêtre parce que c'est une découpe qui abîme la lame prématurément. Et de la même manière, vous aurez vu que pour couper les angles, j'ai utilisé une paire de ciseaux ordinaire. Elle n'est pas plus bête que les autres. Une paire de ciseaux ordinaire pour laquelle je ne serais pas très déçue si elle s'était moussée. Par contre, si j'utilisais ma belle paire de ciseaux Stampin' Up, je serais très déçue. Pour pouvoir en coller, on va mettre, moi je mets de l'adhésif découpe facile parce que ça va bien coller aussi sur le papier fenêtré. Et je le dispose comme ceci sur 3 côtés sur les 4. Pas sur tous les côtés, sinon on ne pourrait plus ouvrir notre boîte. Pour atteindre les gourmandises, ce serait très dommage. Hop, je fais la même chose sur le deuxième. Pour coller tout ça, le morceau qui est ici, donc on en a 1, 2, 3, 4 carrés. Le deuxième du côté qui n'a pas de rabat. Pas facile de trouver un nom pour ces côtés. Ça va être la base. Et donc je vais disposer mon premier morceau de papier fenêtre comme ceci. Et je fais bien attention que mes coins arrivent sur le bord de mes plis. Et donc, pareil, je fais bien attention aussi de coller sur le fond de ma boîte le morceau qui a un adhésif au milieu. C'est lui qui sera notre base. Hop, il faut que je rabatte un petit morceau d'adhésif, voilà. Et à nouveau, je dispose ça pour être bien au milieu de mes plis. Je vais pouvoir ensuite rabattre les côtés suivants, comme ceci. Il y aura peut-être un petit jour, donc n'y glissez pas du sable, ou pas du sable, mais une décoration toute fine, parce qu'elle sortirait de la boîte. Hop, j'enlève ce morceau-ci, je colle bien le long de mon pli. J'aurais dû poser mes décorations, tiens, j'ai oublié de le faire, c'est pas grave, on le fera sur la boîte montée. Hop, je colle ce morceau-ci et le dernier. Hop, aussi, et voilà, on a une boîte avec deux côtés qui sont transparents. Je trouve ça mignon comme tout, personnellement. On va pouvoir décorer ces petits morceaux. J'avais préparé du papier de série Design qui vient de la collection Branche de Houx, si je ne m'abuse. Et on va pouvoir disposer ça. Bon, moi, j'en ai fait 4, donc puisque j'en ai fait 4, je vais les disposer. Mais en fait, a priori, vous n'en avez besoin que de 3. Sauf que je pense que c'est une boîte justement qui va inciter qui va inciter le destinataire à la regarder sous toutes les coutures. Et du coup, c'est peut-être pas plus mal si on décore tous les côtés. J'avais envie d'une décoration aux couleurs de Noël. Voilà. Et donc notre boîte s'ouvre sans souci et se referme. Et puis elle est bien maintenue par les petits rabats, le couvercle ne s'enfonce pas. Pour la décoration, j'ai tamponné et découpé des petites feuilles de houx que voici. Et puis j'ai pris ma perforatrice 2 ovales. Je vais en découper un dans ce morceau de papier cartonné vert jardin. Et puis, j'ai préparé un souhait Joyeuse Fête qui vient du tout nouveau set de tampons Fêtes encadrées qui est lancé en avant-première du prochain catalogue. Et je vais pouvoir tamponner ça, hop, sur une petite chute. Donc, je vais le tamponner en cerise carmin. Je vais le mettre au milieu pour être certaine d'avoir la place de le perforer.
Alors, est-ce que je vais y arriver? En fait, il va falloir que j'enlève un morceau. J'aurais dû le tamponner un chouïa plus bas. Ici, ça devrait aller. Oui, très bien. Donc, je le place au milieu. Hop. Et je perfore. Je vais fermer ça avant de faire des bêtises. Je vais pouvoir le coller sur son ovale festonné. Ça, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Lui, je vais le coller sur des mousses 3D de manière à pouvoir glisser mes feuilles de houx derrière. Pour l'instant, je vais le coller sur le devant. Et mes feuilles de houx, je vais les mettre sur des points de colle pour que ce soit plus facile à disposer. Comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures et les références des articles que vous trouverez dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube, en bas de l'article si vous êtes sur mon blog, et vous trouverez aussi le lien vers la boutique où vous pourrez acheter tous les ingrédients qui vous intéressent, toutes les fournitures qui vous intéressent. Voilà, cette version est quand même plus aboutie que celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous pouvez y mettre de préférence, je trouve, un contenu qui soit bien coloré, qui apporte quelque chose à la boîte. Et vraiment, je trouve que même quelque chose de... Ou au contraire, tout blanc, ça serait joli aussi. Enfin bref, quelque chose qu'on met en valeur. Voilà, je vous représente les objets qu'on a utilisés pour réaliser cette boîte. Mais sur le principe, elle est vraiment toute simple. Et puis, ça vous permet d'utiliser des petits morceaux. Ils ne sont pas très grands de papier fenêtre. Personnellement, il me restait plein de chutes. Et là, c'est parfait. Ça remplace cette boîte que Sniff Stampin' Up ne commercialise plus pour l'instant. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Ça me fera toujours très plaisir. Avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées. Et puis, bien sûr, je vous embrasse.